Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Alors en ce dimanche, nous sommes invités de façon spéciale à prier pour l'unité des chrétiens et des chrétiennes. C'est le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et chrétiennes. Alors portons de façon spéciale cette intention-ci, que le Seigneur puisse mettre davantage d'unité et d'harmonie entre nous. Je pense que ça peut être l'occasion de porter l'unité à tous les niveaux, dans nos familles, dans l'ensemble du monde aussi. On en a tellement, tellement besoin. Alors que le Seigneur vienne mettre davantage de cette unité partout. Alors une bonne célébration à chacun, chacune de vous qui nous regardez, qui êtes là avec nous. Et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour nous parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence qui nous fait revivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu et plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux et celles qu'un même baptême a consacré
d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composé des hommes et des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras, se tenant sur une tribune de bois, construit tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, alors on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant la parole de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Qu'ils parviennent devant toi.
Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il y a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain ne compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main », donc je ne fais pas partie du corps. Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil », donc je ne fais pas partie du corps. Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En effet, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais on organise le corps. Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tout le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, un très beau texte d'évangile où Jésus, je dirais, nous présente sa mission. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Alors, c'est Jésus qui vient simplement nous dire « Voilà ce que je suis venu accomplir. » Annoncer la bonne nouvelle, libérer, guérir. Quand on regarde l'ensemble de l'Évangile, l'ensemble des évangiles, on voit que c'est ce que Jésus a fait tout au long de son passage sur la terre. Annoncer la bonne nouvelle, l'enseigner aux foules, aux personnes qui étaient là. Et bien sûr, on le sait aussi, combien de gens il a guéri, combien de gens il a pu libérer de toutes sortes de façons, physiquement et intérieurement aussi. Alors, c'est ce qu'il est venu accomplir, et c'est ce qu'il nous demande à nous aussi d'accomplir. C'est ce qu'il a laissé comme mission à ses apôtres, à ses disciples par la suite, de continuer ce qu'il était venu lui-même accomplir. Et c'est par nous, et c'est avec nous, qu'aujourd'hui encore, il veut pouvoir continuer à l'accomplir. Alors, continuer à annoncer la bonne nouvelle encore aujourd'hui, continuer à libérer, continuer à guérir, comme lui-même l'a fait. Alors, c'est là la mission qui nous est confiée à chacun, chacune. Et on sait bien qu'on est très, très limité dans cette mission qui est la nôtre, d'où l'importance de la vivre ensemble. Je ne pense pas que c'est individuellement qu'on peut en arriver à réaliser tout cela. On sait bien qu'on n'a pas tous les dons, on n'a pas toutes les richesses, tous les charismes, d'où l'importance de pouvoir la réaliser ensemble. Et aujourd'hui, nous célébrons, comme je le disais, le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et des chrétiennes, qui vient nous rappeler cette importance justement d'être ensemble pour accomplir la mission. C'est ce que saint Paul nous rappelle aussi dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Tellement, tellement belle, et la comparaison, elle est tellement belle, elle aussi. Comparaison avec les membres du corps. Et je pense que c'est important toujours de se rappeler cette comparaison et d'y revenir constamment, nous aussi. Quand on serait peut-être porté à juger, à se diviser, à se comparer, prends le temps de se rappeler de cette comparaison des membres du corps. Je pense bien qu'il y a là effectivement une évidence, un corps qui est composé de différents membres, mais chacun a sa fonction, chacun a sa dignité
Hein, chaque membre est important. Et c'est l'unité et c'est l'harmonie qui fait toute la différence. Si les membres du corps étaient divisés et allaient chacun de son côté, on serait bien mal pris. C'est l'unité qui fait l'importance du corps. Il est important de réaliser aussi que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Et c'est ce que saint Paul nous rappelle aussi. Nous avons des mains, nous avons des pieds, nous avons des yeux. Le corps n'est pas qu'une seule, simplement qu'une grande main, ou qu'un grand pied, ou qu'un œil. On serait bien mal pris aussi, formé de différents membres, mais dans l'unité, dans l'harmonie, c'est ce qui fait toute la différence. Et il faut que ce soit comme ça aussi entre nous. Il ne faut pas que ce soit l'uniformité, qu'on ait tous le même don, le même charisme. On serait bien pauvre si on n'avait pas tous les autres dons et charismes. Alors, ce sont les dons et les charismes de chacun mis ensemble qui fait toute la différence et qui nous permet d'accomplir cette mission qui est la nôtre. Puis saint Paul qui le décrit bien encore une fois. Certains qui ont reçu le don, le charisme de guérir, d'autres d'enseigner, d'autres de prendre soin. Et chacune de nous, c'est peut-être l'occasion peut-être un peu de s'y arrêter aussi, à savoir quel est ce don particulier que j'ai, ce charisme particulier, qu'est-ce que moi j'ai à apporter au monde autour de nous. Et sans doute que vous le faites déjà, consciemment ou inconsciemment, il y a certainement quelque chose de cela qui se traduit à travers ce que vous accomplissez de façon toute naturelle pour les gens autour de vous. Il est sans doute là votre don, votre charisme, différent de celui des autres, mais tout aussi beau, tout aussi important. Et on n'a pas à craindre la différence, on n'a pas à se diviser dans la différence. Les dons, les charismes de chacun sont tous très, très beaux, très importants. Et c'est ensemble qu'on doit les mettre au service de la mission, les mettre au service du Seigneur, au service de nos frères et sœurs qui ont tant besoin, pour continuer encore aujourd'hui à annoncer la bonne nouvelle de toutes sortes de façons. Prendre le temps aujourd'hui encore de libérer, de guérir ceux qui ont besoin de l'être. Oui, dans leur corps, mais comme je le disais aussi, dans leur cœur, tellement de gens qui ont besoin. Et je pense bien que nous pouvons faire la différence. Alors c'est important d'être unis, d'être ensemble dans cette belle mission qui nous est confiée. Alors aujourd'hui, on prie de façon spéciale pour l'unité des chrétiens et des chrétiennes. On sait qu'à travers l'histoire, il y a beaucoup de divisions entre nous. Et peut-être qu'encore aujourd'hui, beaucoup de divisions portées à se comparer les uns aux autres, alors que nous avons à être ensemble. Nous avons de belles choses à apporter au monde d'aujourd'hui. C'est important de l'apporter dans l'unité, dans l'harmonie. Ne pas craindre la différence, mais au contraire, s'en émerveiller, accueillir celui qui est différent de moi et dire ensemble, marchons ensemble pour pouvoir faire toute la différence. Je ne développe pas davantage. Prenons justement quelques instants avant de poursuivre notre célébration. Comme je le disais, peut-être l'occasion de regarder quel est ce don, ce charisme particulier que je peux mettre au service de la mission. De voir comment moi, je peux en arriver à créer davantage cette unité, cette harmonie dans mon milieu, là où je suis, avec les personnes qui sont là autour de moi pour la favoriser toujours davantage. Et peut-être en revenir à cette belle comparaison de saint Paul, comme je le disais, c'est toujours important de la garder. Pensez toujours au corps, l'importance de chaque membre, l'importance qu'il soit uni dans l'harmonie. Et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur et nous répondrons ensemble, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent soutien et joie auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Alors on peut prendre un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun et à chacune. Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au cours d'un repas entre amis ce jour-là, Jésus prit du pain, le rompit, leur donna. Il leur dit alors, prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera versé pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Il prit dans ses mains, vers la fin du repas, la coupe de vin et leur dit cette fois, vous que j'aime tant, venez et buvez, ceci est mon sang qui sera versé pour vous, mes amis, que semaine en semaine, que la fête devienne de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne
repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Plus qu'un souvenir et bien plus qu'un récit, il veut devenir notre pain d'aujourd'hui. Et son grand désir, c'est qu'à notre tour, nous allions servir le pain de l'amour à tous ses amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, célébration d'aujourd'hui qui est spécialement pour les parents défunts de Mme Christine Truchon, ainsi que pour Mme Mercedes Dallaire, et enfin pour M. Arthur Girard. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant notre voix à celle des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. À celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce auprès de toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On peut prendre quelques instants de silence et par la pensée, par le cœur, envoyer cette paix à des personnes qui en ont tant besoin et l'envoyer sur le monde. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, en pitié, sois bonté, en pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, en pitié du monde, redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans la joie de partager le pain de nos efforts, nous t'avons reconnu, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous invites pour nous donner le pain de Dieu. Seigneur, rassemble tous les hommes pour le festin du royaume. Dans la fête où est versé le meilleur vin d'abord, nous t'avons reconnu, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous invites pour nous donner le vin de Dieu. Seigneur, rassemble tous les hommes pour le
l'ami qui s'est trouvé, les mots du réconfort, nous t'avons reconnu, Seigneur. Aujourd'hui tu nous invites pour nous donner les mots de Dieu. Seigneur, rassemble tous les hommes pour le festin du royaume. Dans la main qui vient porter la paix malgré nos torts, nous t'avons reconnu, Seigneur. Aujourd'hui tu nous invites pour nous donner la paix de Dieu. Seigneur, rassemble tous les hommes pour le festin du royaume. Et prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et n'oubliez pas, cette semaine, de façon particulière, de prier pour l'unité des chrétiens et des chrétiennes. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre, tu l'as voulu.